2012 aura marqué l'avènement de la conférence de presse 2.0. C'est par un tweet que François Fillon a annoncé sa candidature à la présidence de l'UMP ou qu'Alain Juppé a abandonné la médiation entre l'ex-premier ministre et Jean-François Copé dans ce dossier, sans oublier évidemment celui qui restera comme un marqueur du changement d'air, le soutien de Valérie Trierweiler à Olivier Falorni. David Doucan, Christophe Quinck. Ils y sont tous. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-François Copé, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. On pourrait citer l'ensemble de la classe politique. Et au moins une fois, en 2012, Twitter a été au cœur de l'actualité. C'était en juin et Valérie Trierweiler soutenait, en moins de 140 signes, l'adversaire dissident de Ségolène Royal. Scandale, déflagration médiatique embarrassante. Je tournerai 7 fois mon pouce maintenant avant de tweeter. En politique, Twitter n'est donc pas un terrain de jeu sans risque. Ça désigne très nettement parce qu'on agit vite, on agit dans l'impulsion du moment, donc ça favorise la gaffe, les mots grossiers, et ça favorise également beaucoup les fautes de français, les fautes d'orthographe. Autre politique au tweet, celui de Cécile Duflot. Fin septembre, en pleine crise sur le traité européen, la ministre nous parle de sa méthode anti-stress, cuisiner un chili con carne. 2 mois plus tard, c'est le psychodrame à l'UMP. Alain Juppé a envoyé une 40aine de messages pendant cette période. C'est même par ce biais qu'il a annoncé l'échec de sa médiation. Pour lui, les réseaux sociaux ont ringardisé le bon vieux communiqué de presse. Vous touchez des milliers de gens. Quand je fais un communiqué de l'AFP, vous le lisez, vous journalistes. Je ne suis pas sûr que tous mes concitoyens le lisent. Et donc, par le relais de Twitter, on touche un public beaucoup plus vaste. Et en général, vous le savez bien, un public plutôt jeune, qui n'est pas forcément habitué aux réunions politiques ou aux médias politiques habituels. Mais il reste quand même quelques irréductibles. C'est presque contraint et forcé que Pierre Laurent a ouvert un compte. Le patron du PC ne s'en sert d'ailleurs pas souvent. Il y a des messages qui peuvent être envoyés en 140 signes et qui peuvent être très percutants. Mais il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être dites en 140 signes et qui méritent autre chose. Donc un tweet de temps en temps, pourquoi pas, mais toute la vie politique en tweet, non, ça, c'est pas mon truc. Nicolas Sarkozy s'est récemment servi de Facebook pour souhaiter de bonnes fêtes aux Français. Les réseaux sociaux sont aussi très pratiques. Un simple clic et on ne vous oublie pas.